La question de la destinée humaine est tout à fait vivante pour nous. C'est une question tout aussi réelle, importante et juste pour des croyants qu'elle l'est pour le monde. Ce n'est pas le monde qui est réellement en accord avec la destinée de l'homme. Il faut bien admettre le fait que l'homme a une destinée merveilleuse. Dieu a créé l'homme avec un objectif bien plus grand que tout ce que les princes de ce monde ont jamais imaginé. Et donc la question de la destinée humaine est une question juste et appropriée, et peut-être l'une des plus grandes. Mais la question qui sied à cela est la suivante. Comment le but doit être atteint? La sagesse est tout à fait juste. Cet homme nouveau doit manifester la sagesse infiniment variée de Dieu à toutes les intelligences surnaturelles. Il doit être la personnification de la sagesse divine dans tous ses aspects. La puissance est tout à fait juste. Il n'y a aucun doute que cet homme nouveau doit être l'instrument de l'exercice de l'infinie puissance de Dieu. Il doit être une manifestation du pouvoir puissant de Dieu. Ces choses sont pour nous une considération juste. Elles représentent une question légitime, le problème de la façon d'atteindre le statut de surhomme. C'était constamment la question chez les Grecs, la réponse de Dieu, par le moyen de sa parole, et l'homme qu'il a désigné. La réponse est Christ en nous, la puissance, la sagesse, Christ en nous, dont la puissance de la mort et de la résurrection résout le problème de la destinée humaine. Ce monde a essayé de résoudre ce problème par de nombreux systèmes de philosophie. Si vous asseyez pour examiner l'un quelconque d'entre eux, vous constaterez qu'il s'agit d'une tentative de résoudre le problème de la destinée humaine, la question de la signification de l'homme et de l'univers, et comment l'homme et l'univers doivent atteindre leur but prédestiné. Le monde est plein de systèmes, de philosophies qui cherchent à répondre à cette question. Le Seigneur y répond d'une manière simple et directe. Il dit que la solution à ce problème est un homme, et cet homme habitant en nous, dans la puissance de la mort et de la résurrection, est Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, par son Esprit en nous. Comme vous et moi devons-nous réaliser le dessein prédestiné de Dieu? La réponse, Christ en vous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1, 27. Mais c'est Christ en nous comme étant la sagesse et la puissance de Dieu. Cette sagesse est tellement simple que représente Christ en nous, en relation avec ce grand dessein final de Dieu. Ce sont les arts de ce à quoi l'apôtre fait allusion ailleurs par l'Esprit, prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, Romains 8, 29. Et encore, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, Galates 4, 19. Quand cela sera accompli, le monde sera occupé par un grand homme corporatif du caractère même de Dieu, et le but sera atteint. Cet homme est Christ, dans sa plénitude, son corps,